et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! Marie-Pierre, bonjour! Allô? Hey, Marie-Pierre! Il se passe des affaires dans ta vie. Oh yes! Beaucoup d'affaires. Ouais, des grosses affaires, des belles affaires. On s'était vu au mois de janvier, tu t'étais battue contre Marisol Moreno. Ouais. Tu étais dans un état... Après ton combat contre Marisol Moreno, on avait jasé avec Sébastien, avec toi, tu n'étais pas 100% satisfaite de ton combat. Tu es dure envers toi-même. Tu étais à chaud, tu n'étais même pas à froid encore. Fait que tu évaluais ça selon ta perspective de ce qui venait de se passer puis de ce que ton coin te disait. Mais tu étais positive, c'était ton premier 8 rounds. C'était ça qui était encore plus important, de faire ce premier 8 rounds-là. Tu me disais, ça va m'ouvrir des portes auxquelles je n'avais pas accès avant. C'est arrivé vite, les portes. Ils m'ont pitché le set de clés puis ils m'ont dit « let's go ». Vas-y. Mais ouais, effectivement, mais tu sais, quand on s'était parlé après le combat, je suis toujours comme ça après combat, là. C'est pas la première fois que tu me vois, puis c'est pas la première fois que je suis critique comme ça envers moi-même. Puis, tu sais, dans mon coin, mon équipe aussi est ultra critique avec moi. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que, ben, tu sais, je veux toujours faire mieux, je veux toujours aller chercher plus. Puis, j'ai revu ce combat-là, tu sais, je l'ai réécouté une couple de fois, puis tu sais, après tout, ben, j'aurais peut-être changé mon discours après combat parce que, tu sais, j'ai fait un bon combat. Ça a été un combat différent de ce que je m'attendais à faire. Puis ça n'a pas été exactement ce que je voulais, mais malgré tout, ça a été un combat que j'ai clairement gagné. Tu sais, je me suis pas fait toucher vraiment intensément dans ce combat-là. Oui, comme n'importe quel combat de boxe, j'ai reçu des coups, mais c'est rien qui m'a ébranlé, rien de majeur. Ma défensive s'était beaucoup améliorée aussi dans ce combat-là. Fait tu sais, je retire du positif. Je suis pas complètement satisfaite. Moi, ce qui m'énervait surtout, c'était le pointage que je trouvais qui était pas vraiment représentatif quand même du combat parce que, tu sais, même si je l'ai réécouté, je vois pas que j'ai gagné tous les rounds. Puis, tu sais, ça, selon moi, ben, c'est juste d'être fair, d'être juste dans ce qui s'est passé. Moi, je t'avais donné la victoire. Je l'avais dit à Sébastien juste après aussi, à chaud. C'était mon analyse à moi live là aussi. Ça reste qu'il takes two to tango, comme on dit. Hein? Tu avais un adversaire quand même qui était de calibre. Les gens la connaissaient peu. Toi aussi, tu la connaissais peu. Fait que c'est difficile de savoir. Tu sais, dans la vie, quand on progresse vers le sommet, on va affronter des filles qui sont bonnes et qui vont gagner des rounds aussi. Les gens ont tendance à penser qu'il faut toujours qu'un boxeur gagne 100% des rounds pour être bon ou au top, mais c'est pas ça la vraie vie, là. Non, exactement, tu sais, puis c'est de l'apprentissage, tu sais, veux pas, ma carrière pro est quand même encore jeune, puis, tu sais, j'ai pas non plus fait des millions de combats amateurs pour me dire que je sais tout et je sais tout faire, tu sais. Je suis encore en apprentissage, j'apprends à chaque combat, puis
c'est normal qu'il y a des rounds que peut-être des fois ça va moins bien, qu'on essaye des choses puis que finalement ça marche pas. Fait que tu sais, c'est un peu de l'essai-erreur aussi là, un combat. On sait jamais comment l'adversaire va sortir. Fait qu'on a un plan tout le temps, mais on sait jamais exactement qu'est-ce que ça va donner. Puis on a beau regarder des vidéos puis regarder des combats, faut jamais se fier juste à ce qu'on voit en vidéo parce que c'est jamais ça qui se passe. Mais non, c'est parce que comme je dis, c'est une danse à deux. Parfois, tu peux être le style parfait pour cet adversaire. Ça clique, ça fait des beaux combats enlevants. C'était un combat enlevant. On peut pas dire l'inverse. Toi, à partir de là, bon, tu pars, tu te prépares, tu me disais, je vais faire un homme là, je suis partie sur les 8 rounds, tout ça, mais ça ne sera pas ça. Ça va être un 10 rounds parce que tu te renvoies en combat de championnat du monde. Ça fait au moins 1 an qu'on se doutait que Jessica McCaskill avait envie de laisser des titres. Elle avait déjà plus le titre IBF depuis qu'elle était descendue à 140 pour affronter Chantel Cameron. Là, elle a laissé ce titre-là, le titre WBO, si je ne me trompe pas, pour lequel tu vas te battre en Angleterre au mois d'avril, le 22, ça approche, contre une fille qui s'appelle Sandy Ryan, qui, elle, monte de catégorie pour essayer d'aller chercher ce titre-là aussi. McCaskill, elle expliquait que défendre, quand tu es undisputed, ça coûte cher aussi de défendre. Ils défendent et défendent tous tes titres, qu'elle n'a plus rien à prouver, qu'elle a envie de certains défis bien précis. Fait que c'était légitime pour elle, à son âge, de laisser des titres pour faire autre chose. Elle a d'autres idées de combat, d'autres plans, puis ça, c'est son plan de carrière à elle. Toi, l'opportunité, elle est énorme, là. C'est ça qu'on s'attendait. Laurent Poulain l'a mentionné même souvent. Il disait, mais Caskill, il va y avoir des portes, il faut qu'elle fasse son premier 8 rounds. L'année passée, il n'arrêtait pas de dire que c'était pressant. Quand on dit que c'est important de faire un premier 8 rounds pour quelqu'un à un certain point dans sa carrière, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quoi les portes qui ne peuvent pas s'ouvrir? Bien, au départ, le combat de la Place Belle était supposé d'être pour une ceinture mineure, mais étant donné que j'avais pas fait de combat de 8 rounds, justement, je pouvais pas aller me battre pour une ceinture mineure. Les associations voulaient pas. Donc, d'avoir un combat de 8 rounds en poche, ben c'est sûr que ça m'ouvre les portes aux ceintures mineures, mais aussi au combat de championnat du monde. Fait que pour toutes les ceintures, je suis là, je suis dans les classements. Ça m'a aussi permis, ce combat-là, de me classer justement au niveau de la IBF, au niveau de la WBO, que j'étais pas classée avant le combat. Fait que ça m'ouvre les portes des classements, ça met mon nom justement en ligne pour pouvoir avoir accès à un combat de championnat. Nous, ça nous a pris par surprise parce qu'on s'en attendait pas à ce que la ceinture WBO tombe vacante. On savait pas, là, c'est elle ce qu'elle décide, mais McCaskill comme décision, on le sait pas d'avance. Elle t'appellera pas pour te le dire. Prépare-toi, là, je vais laisser aller ma... Je te laisse, c'est ta chance. C'est sûr qu'on s'en attendait pas. Théoriquement, j'étais supposée me battre le 20 avril en finale, faire ma première finale au casino pour un titre mineur. Puis là, ben, on a eu l'appel pour ce combat-là de championnat du monde. Fait entre me battre pour un titre mineur ou me battre pour une ceinture de championnat du monde, ben, l'opportunité est là. Je suis pas prête à dire que c'est une chance que j'ai parce que je suis classée, je me suis rendue dans les classements. C'est plus rapide que ce qu'on avait prévu au niveau du temps, parce qu'on ne savait pas justement qu'est-ce qui allait arriver avec les ceintures, mais c'était une opportunité que je me voyais mal refuser parce que c'est un défi qui est à la hauteur de ce que je suis capable de faire. C'est pas contre une adversaire là qui est 42-0 puis qui a jamais perdu un combat. C'est un combat, je pense, qui peut être vraiment pas égal, mais qui sur papier, ça se tient. Sur papier, ça se tient tout à fait, parce qu'elle monte de catégorie, elle a une fiche qui ressemble à la tienne en nombre de victoires. Elle a eu un titre mineur déjà, elle a mis à 140 livres. Elle a déjà fait 3 10 rounds, ça, c'est sûr que... Mais en Angleterre, c'est plus rapide qu'ici au Québec. C'est pas le même rythme. Ça, c'est important de comprendre que parfois, les gens vont comparer des fiches, mais la régie ou la commission où tu boxes principalement a une influence sur le rythme de ta carrière aussi. Oui, puis il y a aussi qu'elle avait eu un gros background amateur, fait que veut pas, c'est comme Caroline Vert, mettons ici, ben elle va plus vite au niveau de ses nombres de combats parce qu'elle a un gros background, puis ils veulent pas la mettre non plus contre des adversaires qui vont pas vraiment la faire progresser, fait que c'est normal, je pense, puis c'est un combat qui se tient, excuse-moi,
c'est un combat qui se tient très bien, puis je suis vraiment prête à aller vers ce défi-là. C'est une belle motivation pour moi, c'est vraiment une belle opportunité, puis je voulais pas passer à côté de ça. Toi, tu cognes fort, tu cognes lourd. Tu as la frappe forte, on va dire ça. En espagnol, on dit tiene pegada. C'est comme ça qu'on dit. Sandy Ryan aussi. Vous Ouais. êtes deux filles qui avaient les poings lourds, les gants lourds. On peut s'attendre à quoi? À un ça? gros combat. On peut s'attendre que les deux vont se faire toucher puis vont être touchés. C'est ça que. Mais, tu sais, on travaille beaucoup de mon côté. Tu sais, c'est sûr que ma défensive, c'est quelque chose qui est important pour moi. Dans mes premiers combats, je me faisais beaucoup toucher, puis je me faisais toucher avec des coups qui étaient un peu ridicules. Puis j'ai la mauvaise habitude que quand les coups de poing me font pas mal, que ça me dérange pas de les recevoir. Tu sais. Fait que c'est sûr que là, je le sais que j'ai une fille en avant de moi que oui, elle a les mains lourdes. Puis je sais qu'elle se bat avec des gants qui sont reconnus pour être quand même des gants de cogneur aussi. Ouais. Par contre, tu sais, sa fiche, tu sais, c'est pas juste des KO. Puis les deux KO qu'elle a, c'est des KO au corps. C'est des coups au foie qu'elle a eu, qui en début de carrière, ça fonctionnait super bien. Fait que, tu sais, on verra ce que ça va donner à ce niveau-là, mais j'ai confiance en ma force, sauf que je sais que je peux pas miser uniquement là-dessus parce que ça serait fou de me dire que c'est sûr que mes coups de poing, ma force de frappe va faire toute la différence. J'ai des aspects sur lesquels qu'on veut travailler. Je suis quelqu'un qui aime imposer un gros tempo. Elle aime beaucoup travailler plus en contre-attaque. Je suis pas sûre qu'elle va apprécier le tempo que je m'apprête à y installer. Fait que c'est sur ça que je mise. C'est à ça qu'on peut s'attendre un peu, là. Ça devrait être intéressant. Tu t'en vas chez elle, en Angleterre, sur un show de Matchroom. C'est ta première fois que tu vas être sur un show comme ça. Ouais. Marie-Ève Dicker, elle revient d'un show, c'était pas avec Matchroom, elle était chez Boxer, mais elle revient d'Angleterre. Est-ce que tu lui as téléphoné pour savoir comment elle avait vécu son expérience un peu? Parce qu'il paraîtrait, moi je suis pas boxeuse, mais il paraîtrait que c'est quelque chose aller boxer en Angleterre. Ouais. Ben, j'y ai pas parlé encore. C'est dans ma to-do list de choses à faire là, que je veux avoir un peu son impression, sauf que je pense qu'on le vit tous, chacun à notre façon. Je veux pas non plus me builder, tu sais, une espèce d'engouement stressant dans moi pour aller faire ce combat-là. C'est mon préparateur mental m'a recentré sur c'est un combat. Fait que c'est un combat comme les autres. Oui, c'est un enjeu plus intense. C'est un championnat du monde. C'est pas chez nous. Sauf que si là, à 6 semaines du combat, je me mets déjà à paniquer avec ça, ben je me rendrai jamais jusqu'au combat. La préparation mentale est importante, donc. Oui, parce que présentement, tu sais, ma préparation physique est extrêmement importante. C'est juste là-dessus que je focus pour les 6 prochaines semaines. Mais ma préparation mentale aussi, je veux arriver là avec un mental que, tu sais, je le sais qu'elle va essayer de me faire de l'attitude. Je le sais qu'elle va essayer d'essayer de m'intimider. On la connaît, là. Tous 100% de ses combats sont disponibles pour regarder. On a vu ses pesées, on l'a vu avec Farias 2 fois où ça s'intimidait, ça se serre pas trop la main, ça se regarde avec des faces de bœuf, là. Ça, tu le sais. Capable d'avoir l'air bête, mais en même temps, j'aime mieux avoir le sourire. Fait que, mais ça, tu le sais déjà, tu feras bien ce que tu veux avec ça. En le sachant déjà, ça ne t'affectera pas autant. Ben non, puis je me dis, moi, je me suis toujours dit que quand tu arrives avec une attitude comme ça, ben, en tout cas, si moi, j'arrivais avec une attitude comme ça, selon moi, c'est que je suis pas prête. Puis c'est que j'ai pas confiance en ce que je fais. Quand j'arrive avec le gros sourire, puis que j'arrive vraiment heureuse d'être là, c'est que je sais que je suis prête, puis que j'aurais pas pu faire rien de plus que ce que j'ai fait dans ma préparation pour arriver au moment où est-ce que on est face à face, tout ça. Si elle veut avoir l'air bête, ben tant pis pour elle, mais moi, je vous confirme que je vais avoir le gros sourire là-bas, puis ça va être une belle opportunité, une belle expérience, mais je m'en vais pas là en touriste, puis je veux pas arriver là-bas en me disant juste que je m'en vais vivre une expérience de boxer sur DAZN en Angleterre. Je veux aller le vivre à 100%, puis je veux vraiment aller au bout de tout ça. Qui va t'accompagner en Angleterre? Est-ce que c'est décidé qui s'en vient avec toi? Oui, ben il y a Sébastien, mon coach, qui va être là. Il y a Claudia Marisol qui va être là comme assistante coach. Tu viens de l'ajouter dans ton équipe, Claudia Marisol. J'ai vu ça passer cette semaine.
Ça fait depuis mon dernier camp d'entraînement, dans le fond, qu'on s'entraîne au gym à Ghislain puis à Claudia. On a développé vraiment une super belle chimie là-bas. C'est vraiment le fun. Claudia, ça a été ma sparring partner beaucoup pendant le dernier camp, justement. Elle a été vraiment présente, puis on a développé vraiment une relation là, que Claudia est calme, elle est tellement gentille, elle est là pour, tu sais, ça me rassure, on dirait qu'elle soit là. Elle va être parfaite dans ton coin, dans le fond. Oui, ben je pense que oui, puis elle puis Sébastien s'entendent super bien en plus, fait que ça, c'est parfait. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui est habitué, là, tu sais, de prendre le lead, de contrôler, ben pas de contrôler, mais tu sais, de prendre le lead de certaines affaires. Fait qu'on le sait que si on lui confie une mission, on va être capable d'arriver au bout de ça. Moi, je suis contente de ça parce que c'est une femme de plus aussi. Tu sais, mine de rien, c'est une femme de plus d'impliquer dans un monde où il n'y en a pas beaucoup des filles dans les coins qui travaillent comme coach, comme assistante coach, comme assistante de coin, peu importe. Moi, j'aime ça à chaque fois que je vois une femme dans un coin, je me dis une de plus, enfin. Ben oui, exact. Puis c'est ça. Fait qu'il y a elle, puis on a Pierre Bouchard qui va être là comme Cotman aussi, là, qui est là normalement avec moi. Là. Donc, il y a beaucoup de compétences dans ton coin, là. Oui, oui. Ben, tu sais, je suis vraiment contente de faire vivre aussi cette expérience-là à Sébastien, de vivre un championnat du monde. Pour lui, c'est sa première fois de le vivre en tant que coach. Il l'a pas vécu non plus en tant que boxeur. Fait que pour moi, c'est une belle occasion d'y faire vivre ça. Puis on est bien content, on est bien excités de cette opportunité-là, de ce combat-là. Seb, il regarde des vidéos depuis le jour 1 qu'on a eu l'offre pour ce combat-là. C'est un analyste tellement incroyable par rapport à ça que j'ai vraiment confiance en lui. Claudia aussi, elle analyse beaucoup là, les combats, puis elle est là quand je m'entraîne. Fait que, tu sais, on a vraiment une belle équipe là, présentement. Ça, c'est un bon point. Toi, j'aimerais ça savoir, t'es-tu plus du genre à la Kim Clavel, à tout regarder, puis à participer avec ton coach à tout cet effort-là, ou tu es plus du style Beterbiev, qui va laisser beaucoup ses coachs faire l'analyse, puis qui va briefer après pour ce qui est important? C'est-tu déconcentrant pour toi de tout regarder en détail ce qu'a fait Sandy Ryan? Bien, pas déconcentrant. Je regarde, ça, c'est sûr et certain. Là, il me reste son dernier combat à regarder, là, que j'ai pas eu le temps encore de le faire. Mais, tu sais, j'avais vu des bouts, mais je l'ai pas écouté assidûment, là, au complet. J'aime beaucoup regarder, puis après ça, moi puis Seb, on s'en parle, puis on analyse un peu qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qui fonctionnait. Seb est nettement plus poussé dans l'analyse que moi, tu sais, fait que lui, il prépare... C'est son travail aussi, là? Oui, c'est ça. Lui, il prépare mes entraînements en fonction justement de qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il pense qu'il peut marcher. Puis là, on l'essaye en sparring, puis là, oh, ça marche, fait que parfait. Puis, tu sais, on essaye plein de choses comme ça. On s'en parle beaucoup, mais tu sais, je te confie que moi, quand j'étais au début de ma carrière, même, tu sais, amateur, des combats de boxe, j'en regardais quasiment pas. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a quand même un peu nui dans le passé. Là. Mais t'es pas la seule boxeuse qui fait ça. Je veux dire, qui a fait ça. Je parlais à Ségolène Lefebvre une fois en entrevue, puis elle me disait, moi, c'est Robert qui fait, je me fie à Robert pour ça. Oui, je regarde la boxe, elle regarde la boxe quand même, mais elle va pas... C'est pas elle qui va établir la stratégie, donc qui va aller dans le deep dive. Donc, tu n'es pas la seule non plus qui va dire, regarde, moi, je regarde, mais je laisse le coach gérer la stratégie, puis je vais donner mon point de vue là-dedans quand même, mais c'est pas moi. Même avant, là, je regardais des combats, puis on dirait que je comprenais pas qu'est-ce que je devais regarder. Tu sais, mettons, il y a plusieurs années, là, je regardais, puis j'étais comme, je sais pas qu'est-ce que je suis supposée de voir, tu sais. Puis à force d'en regarder, ben j'ai vraiment... développer mon œil, j'ai développé justement mon analyse par rapport à ça, puis de me dire, OK, mais là, ça pourrait fonctionner, puis là, ça passerait, puis ça marche. Fait qu'on est là-dedans, on brainstorm par rapport à tout ça, à savoir qu'est-ce qui pourrait fonctionner, qu'est-ce qui serait moins bon à faire. Mais on a des choses en tête, on prépare tout ça. On est à 6 semaines du combat, fait que là, on rentre vraiment dans le gros travail présentement, puis c'est le fun parce que justement, on est super motivés, on a des vidéos, fait que ça, c'est excellent aussi parce qu'au moins, on peut se fier là-dessus. Mais, tu sais, je suis quelqu'un qui aime pas ça, se fier juste aux vidéos parce qu'on sait jamais, tu sais, parce que, mettons, je sais que si elle se fie à mon dernier combat, ben moi, je le sais que je suis capable de faire nettement mieux que ça, tu sais, fait que parfait si elle se fie à ce combat-là, mais moi, je sais que je suis capable de donner plus que ça, fait qu'une vidéo, des fois, ça dit pas tout non plus.
On t'a vu partager des photos avec Jessica Camara, Mary Spencer. Je pense avec Vanessa aussi, tu es allée faire du sparring ou de l'entraînement. Vanessa Lepage-Joannis qui revient à la compétition une semaine après, dans 2 semaines, en fait, dans à peu près 2 semaines. Trouves-tu qu'on a tout ce qu'il faut au Québec présentement chez les filles? Parce que je trouve que ça, c'est du bon sparring. Là. Puis tu me parlais que Marisol aussi, Claudia Marisol, a été ta partenaire d'entraînement pendant ton dernier camp. Il y a beaucoup de qualité quand même. Là. Bien, vraiment. Puis, tu sais, dans les dernières années, mettons, avec la COVID, ça a été un fléau. Là. Ça a été vraiment compliqué de se trouver du sparring puis d'avoir du bon sparring avec des gens qui sont en forme aussi puis qui se préparent pour quelque chose parce que ça a été tellement long avant que la compétition reparte puis tout ça, même au niveau amateur, que les filles étaient plus ou moins au gym puis c'était compliqué. Fait que je sparrais juste avec des gars puis c'est quand même vraiment différent sparrer avec des gars. C'est pas la même vitesse, c'est pas la même, tu sais, ils me frappent pas à leur puissance là, maximale non plus. Fait que, tu sais, c'est jamais vraiment représentatif. Ça me faisait travailler, ça a été du bon travail, sauf que c'est tellement différent de sparrer avec des filles. Puis là, j'ai la chance d'être entourée vraiment d'excellentes boxeuses. Qui sont de ta catégorie de poids ou à peu près aussi. Oui, boxe pro, tu sais, parce que la boxe amateur, la boxe pro, c'est quand même différent sur le style. Fait que d'être capable de faire des rondes avec des filles, justement, qui boxent selon la façon de pro boxer, c'est vraiment différent. Mary est vraiment d'une aide parfaite parce qu'elle est plus grande, elle est à peu près, elle est un petit peu plus grande que Sandy Ryan, mais elle a un style qui ressemble un peu à ce que Sandy fait aussi. Oui. Fait que, tu sais, Mary, c'est sûr que c'est une partenaire vraiment parfaite pour ça. Jessica, c'est une excellente boxeuse. Puis j'ai dit aussi que c'était comme un peu une inspiration, Jess, parce que, tu sais, sa carrière démontre que l'affiche du 0 défaite, là, on s'en fout chez les filles. Tu sais. Jess, elle s'est mise sur la map, même malgré des défaites. Puis elle a eu des défaites en championnat du monde, mais elle va retourner en championnat du monde. Exact. Il n'y en a pas de problème. Puis elle s'est grandement améliorée aussi comme boxeuse. Énormément. Puis, c'est une excellente boxeuse. Elle a les mains lourdes. Fait que je sais qu'elle va se rendre loin. Puis, je suis vraiment contente de pouvoir sparrer avec eux autres. Vanessa, c'est un travail qui m'a extrêmement surpris. Là. Moi, je la connaissais pas vraiment. Vanessa, on s'était parlé un petit peu, mais on n'avait jamais mis les gants ensemble. C'est une fille que, oui, elle boxe dans une catégorie plus lourde, mais elle a un volume incroyable. Puis, sincèrement, j'ai hâte de voir son prochain combat, son combat le 23 mars parce que elle est prête, elle est en forme. Vous êtes toutes en camp d'entraînement en même temps. C'est ça qui est le fun aussi. Parce que toi, tu es en camp, autant Jessica que Mary sont en camp, puis Vanessa. Alors, vous allez toutes boxer dans une. Toi, c'est toi qui boxes le plus loin de la gang, là, mais ça reste que vous êtes toutes en camp. Puis je suis chanceuse parce que les filles, tu sais, sont super excitées par mon combat, puis ils m'ont dit qu'ils allaient être là pour les semaines après leur combat pour m'aider à me préparer pour le 22. Fait que ça, je suis contente, tu sais, de pouvoir compter sur eux, puis de pouvoir les ramener dans le gym rapidement quand même après leur combat, malgré tout, parce que tu sais, c'est des filles qui sont constamment dans le gym de toute façon. Là. Jess, Jess au gym, Mary aussi quand même, mais Jess, c'est la pire. Là. Elle, c'est une gym addicted, comme on dit. Exactement, exact. Fait que c'est parfait pour moi parce que ça va me donner justement du bon travail. Puis à chaque semaine, tu sais, on va au Donnybrook, puis on a des gros sparring. Vraiment, ça va super bien. Je suis vraiment contente de les compter comme sparring partner avec moi. C'est ce que j'avais de besoin pour un combat comme ça. Là, c'est sûr que ce combat de championnat-là vient contrecarrer tes plans de l'année. Je voulais te poser des questions, moi. Comment tu vois ton année? Je peux te la poser, cette question-là. Mais tu sais, en projection, là. Mettons qu'on fait de la projection. Comment tu vois ton année? Que tu gagnes ou que tu ne gagnes pas, c'est pas important ici, même si on sait que c'est important, là. Mais parce que, tu sais, avant que tu te fasses offrir ça, j'aurais présumé que ton but, c'était de faire d'autres 8 rounds, aller chercher un titre mineur. Comme tu disais, tu avais le plan de te battre au mois d'avril dans une finale, probablement au casino ou en peu importe, pour ce titre mineur-là, puis de continuer jusqu'à temps qu'à la fin de l'année, tu aurais eu une opportunité peut-être en championnat du monde à 140 ou à 147, on ne sait pas. Là, c'est plus ça, là, parce que tu as déjà ton opportunité. Tu vois comment ton année? Sincèrement, là,
je veux vraiment pas voir au-delà du 22 avril pour tout de C'est suite. risqué, hein? C'est risqué Ouais, de voir trop loin. c'est pas quelque chose que j'aime faire, voir plus loin que le combat. Tu sais, présentement, tout ce qui existe, c'est jusqu'au 22 avril, puis après ça, il n'y a rien qui existe. Pour moi, selon moi, on en reparlera après le 22 Vous avril. allez bâtir à partir du résultat. Exact. Puis, tu sais, je veux pas planifier rien. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais, si je gagne, mais c'est sûr que ça va être un avenir différent que si je perds ce combat-là. Mais en même temps, tu l'as dit toi-même, même si tu avais une défaite. Non, exact. Ça ne change rien. Sandy Ryan en a eu une défaite, là. Elle est en championnat du monde. Exact. C'est ça. Exact. Fait que, tu sais, je veux rien planifier. C'est sûr que je vais sûrement me rebattre cette année, là. J'ose Je présume. Juste au mois d'avril. Mais un combat à la fois, puis je veux vraiment juste focusser sur celui-là, puis on parlera des plans après de qu'est-ce qui va arriver. Ça sera à suivre. Mais mettons qu'on parle juste de l'idéal, là. Toi, d'habitude, ce serait quoi ton rythme idéal de combat? Tu sais, de battre 4 fois par année, 1 fois par saison? Ça dépend toujours combien de rounds que je fais. Là, là c'est sûr que c'est un 10. Fait que je vais me battre en avril. Mettons que je peux me rebattre peut-être à la fin de l'été ou au début de l'automne. Mais tu as déjà un combat cette année en plus. Là, en plus. Mettons que je peux me battre. Mettons 4 fois par année, je te dirais que c'est pas mal mon idéal. Oui, c'est souvent les gens vont me dire 4 fois, à part quand tu commences vraiment ta carrière puis tu veux te monter une fiche rapidement. Il y en a qui sont en fast track, comme on dit. Là. Ils vont se battre 1 fois par mois pendant 6 mois. Comme Alexa Skubicki, qui s'est battue 5 fois en 6 mois. Là. Il y a pas, mais c'est qu'à un moment donné, par exemple, ça reste quand même risqué de se booker des combats aussi serrés parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut arriver pendant un combat. Tu peux te blesser, tu peux. Ça peut vraiment mal aller. Puis, des camps d'entraînement enchaînés comme ça, à un moment donné, le corps ne veut plus suivre. C'est toujours le rythme de récupération aussi. Ça reste que vous mangez des coups à la tête. Ouais. J'ai 32 ans, c'est plate, mais je ne récupère pas aussi vite que quand j'avais 22 ans. Ça, je te confirme que c'est sûr, parce que moi, je suis plus vieille que toi. Je récupère vraiment pas aussi vite que quand j'avais 22 ans. Ben, c'est ça. Fait que, la récupération, veut pas, est différente quand tu vieillis aussi. Fait que, de trop se booker des combats rapprochés. Oui, au début de ma carrière, c'est ça que je voulais parce que je voulais vraiment progresser le plus vite possible. Mais c'est le fun quand même d'avoir un petit peu de moment off training camp, off mode de camp d'entraînement, pour juste laisser la poussière retomber, puis là, on repart. Parce que, si on se fie justement au dernier combat, le camp d'entraînement a été tellement long que l'énergie était différente rendue au bout. Fait que quand tu es constamment en camp, comme l'année passée, je m'étais battue au mois de février, au mois de mars, ces 2 combats-là rapprochés en un mois. Il y avait eu des reports aussi. Oui, parce que c'était tout le temps reporté. Puis, psychologiquement, c'est tough aussi quand même quand les combats sont tout le temps déplacés. Ça devient difficile à planifier des choses. Là, d'avoir une vie normale en dehors de la boxe. Exact. Aller en vacances, aller voir des spectacles, aller au restaurant. C'est sûr que je dédie pas mal ma vie à mes camps, à mes combats et tout ça. Mais quand je viens de me battre, j'aime ça avoir une petite semaine off que je peux débarquer de ma diète puis me dire que c'est pas trop grave, même si je vais manger des chips et du chocolat. Ouais. Regarde, on va récapituler. C'est le 22 avril à Cardiff, en Angleterre, sur un show de Matchroom, présenté sur DAZN. Donc, tous ceux qui ont DAZN vont y avoir accès. Ouais. C'est pas mal excitant. Ouais, je suis très contente. Je te sens prête, même si le camp d'entraînement est prête dans la mesure où, psychologiquement, j'ai l'impression que tu es rendue là. Oui, psychologiquement, je me sens vraiment à bonne place en ce moment. J'ai un bon mindset. Je suis vraiment déterminée pour ce combat-là. Puis, sincèrement, j'ai une équipe en or autour de moi qui me ground sur l'essentiel. Puis ça, c'est la meilleure chose. Puis de me ramener ça au simple fait que je m'en vais faire un combat de boxe. Oui, c'est un championnat du monde, mais je m'en vais pas faire une game de football. Je sais me battre. Je suis capable de me battre. Puis je suis capable de me battre contre un peu n'importe qui. Fait que je suis prête à... Tu sais ce que tu as à faire. Exactement. Voilà. Et je te souhaite le meilleur, ma chère. Oui. Moi, c'est sûr que je vais suivre assidûment ça. Je suis vraiment contente pour toi. C'est mérité.
C'est pas facile de se rendre là. C'est pas facile, mais tu es allé chercher des classements. C'est pas comme si on te l'avait donné en cadeau. C'est des classements que tu as accumulés avec les années. Là, au mois de décembre, 31 décembre, tu t'es réveillé, tu étais classé dans 2-3 associations. Dans 2 associations, le dernier combat, tu as confirmé tes classements dans ces associations-là. Il n'y a rien de volé là-dedans. Il faudrait juste aller se battre à cette heure. Exact. Je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup pour ton temps, Marie-Pierre. Plaisir.